Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Benoît XVI est de retour au Vatican. Cet après-midi, le pape François l'a accueilli au monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican. En effet, le pape émérite vient de passer 2 mois au palais d'été de Castel Gandolfo. Il habitera dans ce monastère avec Monseigneur Georg Ganswein, devenu préfet de la maison pontificale, et des membres du mouvement Communio Libération qui sont à son service. Benoît XVI souhaite vivre retiré et se consacrer à l'étude et à la prière. Il pourra cependant recevoir des visites et c'est la première fois dans l'histoire que 2 papes vivent au Vatican en même temps. Et dans la matinée, le pape François avait pu prier Saint François d'Assise grâce à une liaison webcam avec la tombe du saint appelé Poverello. En effet, il a reçu le ministre général des frères franciscains, le père Mauro Gambetti, et le directeur de la revue San Francesco, Patrono d'Italia, qui lui ont montré cette image car il diffuse 24 heures sur 24 sur le site sanfrancisco.org l'image de la tombe de Saint François. Le pape a donc pu envoyer une prière. Ô François d'Assise, intercède pour la paix de nos cœurs. Les franciscains ont souligné l'intérêt pour Saint François d'Assise qui augmente depuis l'élection du pape François. En effet, de plus en plus de personnes envoient sur ce site des prières qui parlent beaucoup d'espérance, de solidarité, du chemin à parcourir ensemble dans la foi. Le pape a confirmé qu'il se rendrait à Assise. Et la campagne annuelle des paroisses de la ville de Québec bat son plein. Cette année, elle s'inspire du témoignage de simplicité du pape François. 3 mots, foi, espérance et charité, pour rappeler la mission de la paroisse. Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications de l'Église catholique de Québec, a expliqué que pour le visuel de la campagne, les mots foi, espérance et charité se retrouvent sur une croix aux couleurs vives, debout ou penchée. Nous sommes appelés à la soutenir, tout comme la mission des paroisses. Pour plus d'informations, voir le site toujourmaparoisse.org. Et à Montréal, en cette année de la foi, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, continue ses catéchèses les lundis du mois de mai. Le thème sera la création. C'est tous les lundis à la cathédrale Marie-Reine du Monde à 19h30. Nous les diffuserons à partir du 13 mai. Pour tout renseignement, voir le site diocèsemontréal.org. Et en ce mois de Marie, le site Spiritualité 2000 fait peau neuve. Ce site, animé par une équipe de laïcs, religieux et religieuses, qui ont le souci de faire connaître et d'approfondir la spiritualité chrétienne, a 13 ans et est à l'initiative des Dominicains du Canada. Il offre un accès plus facile aux différentes rubriques et se lit plus agréablement. Tous les mois, vous découvrez des prières, des réflexions, des articles. C'est une aide pour des personnes de toute génération, avec des articles très variés qui font connaître aussi l'histoire de l'Église et des autres religions. Pour tout renseignement, voir spiritualité2000.com. Et la revue Relations du mois de mai consacre son dossier au développement économique du nord du Québec avec plusieurs articles sur la situation des communautés autochtones du Nord. Et aussi un article de Jean-Marc Biron, provincial des Jésuites du Canada francophone et de Haïti, sur le pape François, et un autre article d'un autre jésuite, Louis Cyr, sur Sainte Cathérie, comment sa canonisation met en lumière le respect de la culture des Premières Nations. Et ne manquez pas cette fin de semaine 2 cérémonies avec le pape François au Vatican, la récitation du rosaire en la basilique Marie-Majeure de Rome, retransmise en direct à midi et rediffusée en français à 16h, samedi 4 mai, et dimanche 5 mai, la messe du pèlerinage des confréries et de la piété populaire, retransmise à 16h en français et 10h et 14h en anglais. Merci d'avoir été des nôtres, à la prochaine.